Le 8 mai 1945, ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale a pris fin. Depuis, c'est-à-dire depuis plus de 60 ans, on inculque à la population du monde en le répétant comme un moulin de prière que l'Allemagne a déclenché la Seconde Guerre mondiale et qu'elle est donc responsable des dommages qui en ont découlé. Il est vrai que l'Allemagne a envahi la Pologne le 1er septembre 1939. Mais pourquoi au juste? En ce temps-là, déjà, l'Allemagne criait aux quatre coins du monde pour se défendre. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons aller aider et protéger nos compatriotes allemands en Pologne et les sauver. Parce qu'on a déjà déporté là-bas, dans des camps de concentration, 50 000 Allemands. Et on en a assassiné plus de 3 800. Cependant, ce cri de légitime défense s'est évanoui dans l'univers des médias dirigeants unanimes. Ou bien peut-être s'est-il plutôt perdu dans une image déjà déterminée par des leaders d'opinion historique? On devrait un jour se poser la question suivante. Quel pays dans une situation pareille, ou par analogie avec l'Allemagne vis-à-vis de la Pologne en ce temps-là, ne se serait pas senti responsable vis-à-vis de ses compatriotes et n'aurait pas accouru à leur aide? Si on compare le comportement de l'Allemagne de l'époque avec les guerres d'agression des États-Unis dans le monde entier aujourd'hui, une chose s'impose tout de suite sans hésitation possible. Au moins les pays les plus puissants, qui à l'époque ont déclaré la guerre à l'Allemagne, auraient fait incontestablement la même chose s'ils avaient été à sa place. Les guerres d'agression des Américains et des Alliés aujourd'hui en sont la preuve, depuis ce qu'on appelle le printemps arabe jusqu'à l'Ukraine. Justement, les mêmes alliés qui avaient déclaré la guerre à l'Allemagne à l'époque n'attaquent-ils pas de plus en plus tous les pays possibles de nos jours, avant même que ceux-ci aient touché à un cheveu des citoyens des nations alliées? Comme l'Allemagne le reprochait à la Pologne à l'époque, les mêmes alliés ne font-ils pas aujourd'hui déjà des guerres prophylactiques, c'est-à-dire des guerres préventives? Ne se mêlent-ils pas sans scrupule, même sous les yeux de l'opinion publique mondiale, de n'importe quel conflit national des pays étrangers qui en vérité ne les concernent en rien, et cela au mépris du droit international? Jusqu'ici, il faut retenir que l'affirmation permanente selon laquelle l'Allemagne a déclaré la guerre à toutes les nations environnantes et qu'elle est unique responsable de la Seconde Guerre mondiale. Cette affirmation vient justement des mêmes vainqueurs qui jusqu'à aujourd'hui mènent encore des guerres d'agression contraires aux droits de l'homme. Comment est-il possible que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on impute toute la culpabilité de la Seconde Guerre mondiale à l'Allemagne, bien qu'un grand nombre de faits historiques aient plutôt prouvé le contraire dès le début? Qui donc est au-dessus des faits historiques qui les contrôlent? Se pourrait-il que des faits historiques soient même manipulés? Nous avons établi pour vous une liste historique complète de toutes les déclarations de guerre faites à l'époque contre l'Allemagne. En étudiant cette liste, la question se pose. La liste suivante ne parle-t-elle pas plutôt du fait que les Alliés seraient responsables de l'extension d'une guerre locale contre la Pologne en guerre mondiale? D'après une version non censurée de l'histoire, le coup d'envoi de la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu avec l'invasion de la Pologne par les Allemands le 1er septembre 1939, mais déjà le 24 mars 1933. La première des 53 déclarations de guerre contre l'Allemagne a été prononcée. À l'époque, cette toute première déclaration de guerre à l'échelle mondiale, c'était celle qu'on a pu trouver dans le Daily Express anglais du 24 mars 1933. Et voici la liste totale de toutes les déclarations de guerre contre l'Allemagne de ce temps-là.
Une chose comparable a-t-elle jamais eu lieu? La guerre a-t-elle jamais été déclarée à un seul peuple par plus de 50 nations dans l'histoire humaine? Ou lui imputer après la dette unique pour toutes les déclarations de guerre portées contre elle? À l'époque, il n'y avait que 60 États dans le monde entier. Jusqu'à ce jour, en 2014, les traités de paix usuels sont encore refusés à l'Allemagne par 53 de ces États. Peut-on prendre ceci pour un déroulement de guerre et de paix tout à fait normal? En conséquence, l'Allemagne est encore un pays occupé, c'est-à-dire un pays sans propre souveraineté. C'est ce qu'a attesté le ministre des Finances fédérales lui-même, Wolfgang Schäuble, dans une interview sur YouTube. Depuis le 9 mai 1945, il n'y a pas eu un seul moment où nous, en Allemagne, aurions été complètement souverains. C'est déjà inscrit dans la Constitution de 1949, dont le préambule dit ceci. Le but, en tant que membre égal d'une Europe unie, est d'être au service de la paix dans le monde. Dans l'émission Monitor du VDR, du 19 juin 2014, on a fait un reportage sur ses alliés qui occupent l'Allemagne aujourd'hui encore et qui entreposent 20 bombes atomiques, seulement à Buchel, dans les Ardennes. Selon ce rapport, 200 bombes de ce type sont entreposées dans toute l'Europe. Des auteurs très différents ont avancé des preuves qu'il y a sur le territoire allemand au moins 100 missiles atomiques et toutes sortes d'autres dispositifs d'intervention mobile et atomique. Chers téléspectateurs, tout cela inviterait à penser de manière indépendante et mature. Une histoire arrangée ne devient pas vérité seulement parce que les médias principaux la répètent comme un moulin en prière et on imprègne ainsi ces peuples entiers. Notre histoire a-t-elle été manipulée, censurée, défigurée? De plus en plus de téléspectateurs qui réfléchissent par eux-mêmes affirment que c'est ainsi. Ce n'est qu'en écoutant soigneusement les arguments et les contre-arguments qu'une opinion aussi objective que possible peut se former. Nous n'étions pas encore de la partie à l'époque. C'est pourquoi il ne nous reste que la possibilité d'écouter et de comparer. C'est après avoir toujours entendu une seule version pendant des dizaines d'années et après avoir pu observer en même temps les développements bellicistes actuels dans le monde que nous vous avons présenté aujourd'hui un autre point de vue. Nous vous souhaitons, pour vous faire votre propre opinion, toutes sortes de bonnes choses et aussi l'aide d'en haut.